Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que Gabriel va nous parler de quelque chose de très intéressant. Gabriel, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet fascinant. Antoine, tu sais, hier j'ai rencontré une personne incroyable dans le métro. Ah oui? Qui était cette personne? Raconte-nous. C'était un jeune homme qui travaille comme photographe professionnel. Il m'a expliqué son métier avec tellement de passion. Chers auditeurs, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui adore vraiment son travail? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est merveilleux. Moi aussi, j'adore parler avec les gens de leur profession. La semaine dernière, j'ai discuté avec ma voisine. Elle est professeure de musique dans une école primaire. Oh, c'est magnifique! Les professeurs sont vraiment importants dans notre société. Ils enseignent et inspirent donc les enfants chaque jour. Antoine, tu te souviens de tes professeurs quand tu étais petit? Bien sûr, mon professeur de sciences était extraordinaire. Il rendait chaque leçon amusante et intéressante. Mais Gabriel, dis-moi, le photographe que tu as rencontré, il photographie quoi exactement? Il photographie les mariages, les événements spéciaux et parfois les paysages. Il voyage beaucoup pour son travail. C'est une profession très créative et dynamique. Fantastique. Auditeur, quelle profession trouvez-vous la plus créative? La photographie, la peinture, la musique? Dites-nous dans les commentaires. Gabriel, et toi, quelle profession as-tu toujours trouvée intéressante? Moi, j'ai toujours admiré les médecins et les infirmières. Ils aident les gens tous les jours. C'est une profession difficile, mais très noble. Mon frère est infirmier dans un grand hôpital à Paris. Ton frère est infirmier? C'est formidable. Les infirmiers travaillent très dur. Ils prennent soin des patients avec beaucoup de compassion et de professionnalisme. Exactement. Il me raconte souvent ses journées, parfois c'est fatigant, mais il dit qu'il aime vraiment aider les gens. Antoine, dans ta famille, il y a des professions intéressantes. Oui, ma cousine est architecte. Elle dessine des maisons et des bâtiments modernes. C'est impressionnant de voir ses projets. Elle utilise des ordinateurs spéciaux pour créer ses designs. Les architectes ont un travail fascinant. Ils combinent l'art et la science, ils doivent être créatifs mais aussi très précis dans leurs calculs. Chers auditeurs, connaissez-vous un architecte? Parlez-nous de cette personne. Gabriel, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de professions différentes. Certaines sont très traditionnelles, d'autres sont très modernes et nouvelles. Tu as raison. Par exemple, maintenant, il y a des développeurs web, des créateurs de contenu, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ces professions n'existaient pas il y a 20 ans. C'est vrai. Mon ami Thomas est développeur web. Il crée des sites internet pour différentes entreprises. Il travaille souvent de chez lui, sur son ordinateur. Le travail à domicile devient très populaire maintenant. C'est pratique et confortable. Mais Antoine, certaines professions nécessitent d'être sur place, comme les cuisiniers, par exemple. Absolument. Les cuisiniers et les chefs travaillent dans les restaurants et les hôtels. Ils préparent de délicieux plats pour les clients. C'est un métier qui demande beaucoup de talent et de passion. J'adore les bons restaurants. Les chefs sont comme des artistes dans la cuisine, ils créent des plats magnifiques et savoureux. Auditeurs, aimez-vous cuisiner? Peut-être que certains d'entre vous rêvent de devenir chef? C'est une excellente question, Gabriel. Parlons aussi des professions dans le domaine des arts. Il y a les acteurs, les danseurs, les musiciens. Oui, ces professions sont passionnantes mais aussi très compétitives. Les acteurs jouent dans des films, des séries télévisées et au théâtre. Ils doivent sans mémoriser beaucoup de textes et exprimer des émotions. Ma petite sœur étudie pour devenir actrice. Elle va à des cours de théâtre 3 fois par semaine. Elle est très déterminée et travaille dur pour réaliser son rêve. Quelle belle ambition! C'est important de suivre ses rêves. Antoine, et les professions dans le sport? Les athlètes professionnels, les entraîneurs. Les sportifs professionnels s'entraînent tous les jours pour être les meilleurs dans leur discipline. Il y a les footballeurs, les joueurs de tennis, les nageurs, les coureurs. C'est une vie très exigeante. Très exigeante en effet. Ils doivent maintenir une excellente condition physique et mentale. Les entraîneurs les aident à s'améliorer et à atteindre leurs objectifs. Chers auditeurs, pratiquez-vous?
Un sport. Écrivez-nous. Gabriel, n'oublions pas les professions essentielles comme les pompiers et les policiers. Ils protègent la population et assurent notre sécurité. Oui, ce sont des héros du quotidien. Les pompiers éteignent les incendies et sauvent des vies. Les policiers maintiennent l'ordre et aident les citoyens. Ces professions demandent beaucoup de courage. Absolument. Et il y a aussi les avocats qui défendent les gens devant les tribunaux. Ils doivent connaître très bien la loi et être excellents pour argumenter. Les avocats étudient pendant de nombreuses années. C'est une profession qui nécessite beaucoup d'intelligence et de préparation. Antoine, tu connais des avocats? Oui, mon oncle est avocat spécialisé dans le droit des affaires. Il travaille pour de grandes entreprises et les conseille sur des questions juridiques complexes. Impressionnant. Parlons maintenant des professions dans l'éducation. Il y a les professeurs, bien sûr, mais aussi les bibliothécaires, les conseillers d'orientation. Les bibliothécaires aident les gens à trouver des livres et des informations. Ils organisent et gèrent les collections de livres. C'est une profession calme et agréable pour ceux qui aiment la lecture. J'adore les bibliothèques. Elles sont comme des trésors de connaissances. Auditeurs, visitez-vous souvent la bibliothèque? Quel est votre livre préféré? Partagez avec nous. Gabriel, il y a aussi les professions dans le domaine de la technologie. Les ingénieurs, par exemple, qui conçoivent et construisent des machines, des ponts, des systèmes. Les ingénieurs sont essentiels dans notre monde moderne. Il y a des ingénieurs informatiques, des ingénieurs civils, des ingénieurs mécaniques. Chacun a sa spécialité. Mon meilleur ami est ingénieur en aéronautique. Il travaille sur la conception d'avions. C'est un travail très technique et précis. Il doit faire beaucoup de calculs et de tests. Quelle profession fascinante! Les avions sont des machines incroyables, Antoine. Et les professions créatives comme les designers graphiques ou les stylistes? Les designers graphiques créent des logos, des affiches, des publicités. Ils utilisent des logiciels spéciaux sur leurs ordinateurs pour créer des images et des designs attractifs. Et les stylistes les travaillent dans la mode, ils créent des vêtements et des accessoires. Paris est la capitale de la mode, il y a beaucoup de stylistes talentueux ici. C'est vrai, la mode française est célèbre dans le monde entier. Gabriel, parlons aussi des professions dans le commerce. Les vendeurs, les commerçants, les entrepreneurs. Les vendeurs travaillent dans les magasins et aident les clients à choisir des produits. Ils doivent en être aimables, patients et avoir de bonnes compétences en communication. Exactement. Et les entrepreneurs créent leurs propres entreprises. Ils ont des idées innovantes et prennent des risques pour réaliser leurs projets. C'est une voie courageuse. Très courageux en effet. Auditeurs, avez-vous envie de créer votre propre entreprise un jour? Quelle serait votre idée? Nous aimerions beaucoup le savoir. Gabriel, il y a aussi les professions dans le tourisme et l'hôtellerie. Les guides touristiques, les réceptionnistes d'hôtels, les agents de voyage. Les guides touristiques montrent les monuments et les sites historiques aux visiteurs. Ils doivent parler plusieurs langues et connaître très bien l'histoire et la culture de leur ville. C'est une profession parfaite pour les gens qui aiment parler et partager leurs connaissances. Les réceptionnistes d'hôtels accueillent les clients et s'assurent que leur séjour est agréable. Ils doivent être organisés, professionnels et toujours souriants. L'hospitalité est très importante dans ces professions. Antoine, as-tu déjà pensé à travailler dans le tourisme? Moi? Non, mais je trouve que c'est un secteur très intéressant. Gabriel, n'oublions pas les professions dans les médias, les journalistes, les présentateurs de télévision, les reporters. Les journalistes enquêtent et rapportent les nouvelles. Ils écrivent des articles pour les journaux, les magazines ou les sites web. Ils doivent être curieux et chercher toujours la vérité. Les présentateurs de télévision apparaissent à l'écran et présentent les informations ou des émissions. Ils doivent en parler clairement et avoir une bonne présence devant la caméra. Ces professions sont importantes pour informer le public. Auditeurs, regardez-vous souvent les informations? Quel est votre journaliste préféré? Dites-nous dans les commentaires. Gabriel, parlons aussi des professions dans le domaine scientifique. Les chercheurs, les biologistes, les chimistes, les physiciens.
Les scientifiques font des expériences et des recherches pour découvrir de nouvelles choses. Ils travaillent dans des laboratoires et contribuent à l'avancement de la science et de la médecine. C'est une profession qui demande beaucoup d'études et de patience. Les découvertes scientifiques peuvent prendre des années de travail et de recherche. Absolument. Et il y a aussi les vétérinaires qui soignent les animaux. Ils doivent aimer les animaux et avoir beaucoup de connaissances médicales. Ma nièce veut devenir vétérinaire. Elle adore les chiens et les chats. Elle dit qu'elle veut aider tous les animaux malades ou blessés. Quelle noble ambition! Les vétérinaires sont merveilleux. Antoine et les professions artistiques comme les peintres, les sculpteurs, les écrivains. Les artistes créent des œuvres d'art. Les peintres utilisent des couleurs et des pinceaux pour créer des tableaux. Les sculpteurs travaillent avec la pierre, le bois ou le métal. Et les écrivains créent des histoires, des romans, des poèmes. Ils utilisent les mots pour transporter les lecteurs dans des mondes imaginaires ou pour partager des idées importantes. C'est magnifique. Auditeurs, aimez-vous lire? Qui est votre écrivain préféré? Nous adorons lire vos commentaires et connaître vos goûts. Antoine, il y a aussi les professions dans l'environnement. Les écologistes, les gardes forestiers, les biologistes marins qui protègent la nature. Ces professions deviennent de plus en plus importantes aujourd'hui. Les écologistes étudient l'environnement et cherchent des solutions pour protéger notre planète. Les gardes forestiers protègent les forêts et la faune sauvage. Ils patrouillent dans les parcs naturels et éduquent les visiteurs sur la conservation de la nature. C'est un travail important et nécessaire. Gabriel, parlons aussi des professions dans la finance. Les banquiers, les comptables, les analystes financiers. Les banquiers travaillent dans les banques et gèrent l'argent des clients. Ils donnent des conseils financiers et aident les gens avec leurs prêts et leurs investissements. Les comptables gèrent les finances des entreprises. Ils préparent les budgets, font les calculs et s'assurent que tout est correct et légal. Ces professions demanderont beaucoup de précision et d'attention aux détails. Les chiffres doivent toujours être exacts. Auditeurs, êtes-vous bon en mathématiques? Gabriel, il y a tellement de professions différentes dans le monde. Chacune est importante et contribue à la société d'une manière unique. Tu as tout à fait raison. Que vous soyez médecin, professeur, artiste, ingénieur ou cuisinier, chaque profession a sa valeur et son importance. Chers auditeurs, quelle est votre profession? Ou si vous êtes étudiant, quelle profession voulez-vous exercer dans le futur? Partagez vos rêves et vos ambitions avec nous. Oui, nous adorons lire vos histoires et connaître vos projets. Rappelez-vous que chaque profession demande du travail, de la passion et de la détermination. Exactement. Si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais vraiment. Le travail devient un plaisir quand on est passionné. C'est une belle philosophie, Antoine. Auditeurs, n'oubliez pas de pratiquer votre français tous les jours. Écoutez nos podcasts, lisez des livres, regardez des films français. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales quand on apprend une langue. L'important est de continuer à pratiquer et à s'améliorer. Merci beaucoup à tous nos auditeurs fidèles. Nous espérons que cet épisode sur les professions vous a plu et vous a aidé à apprendre de nouveaux mots en français. Oui, merci à tous. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français et de vous abonner à Wow Spoken French. Continuez à apprendre, continuez à rêver et continuez à parler français. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Au revoir tout le monde, bonne journée et bonne continuation dans votre apprentissage du français. Au revoir et à bientôt. Attendez, Gabriel, avant de terminer, je veux parler d'encore plus de professions fascinantes. Nos auditeurs vont adorer découvrir toutes ces carrières différentes. Excellente idée, Antoine. Il y a tellement de métiers à explorer. Par exemple, les traducteurs et les interprètes qui travaillent avec les langues. Ah oui, les traducteurs transforment des textes écrits d'une langue à une autre. Les interprètes font la même chose mais à l'oral, souvent lors de conférences internationales ou de réunions importantes. C'est un métier parfait pour les personnes qui aiment les langues étrangères. Auditeurs, combien de langues parlez-vous?
Le français est déjà une excellente langue à connaître. Exactement. Gabriel, parlons aussi des professions dans l'industrie du cinéma. Il y a les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, les caméramans. Le cinéma est un monde magique. Les réalisateurs dirigent les films et prennent toutes les décisions créatives importantes. Ils travaillent avec les acteurs et toute l'équipe technique. Les scénaristes écrivent les histoires et les dialogues des films. Ils doivent être très créatifs et avoir une excellente imagination pour créer des scénarios captivants. Et les producteurs s'occupent bien du financement et de l'organisation de la production. Ils trouvent l'argent nécessaire pour faire le film et gèrent tous les aspects qu'ils pratiquent. Les caméramans filment toutes les scènes avec leur caméra professionnelle. Ils doivent avoir un bon œil artistique et savoir utiliser l'équipement technique sophistiqué. Auditeurs, aimez-vous regarder des films français? Quels sont vos films préférés? Le cinéma français a une grande tradition et beaucoup de chefs-d'œuvre. C'est vrai, Gabriel. N'oublions pas les professions dans le secteur de la santé mentale, les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes. Ces professions sont extrêmement importantes pour le bien-être des personnes. Les psychologues aident les gens à comprendre leurs émotions et à résoudre leurs problèmes personnels. Les psychiatres sont des médecins spécialisés en santé mentale. Ils peuvent prescrire des médicaments si nécessaire et traiter des troubles psychiatriques plus sévères. Les thérapeutes utilisent différentes méthodes pour aider les patients. Il y a la thérapie par la parole, la thérapie par l'art, la musicothérapie et beaucoup d'autres approches. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Antoine, parlons aussi des professions dans le domaine de l'immobilier. Les agents immobiliers, les architectes d'intérieur. Les agents immobiliers aident les gens à acheter, vendre ou louer des maisons et des appartements. Ils connaissent très bien le marché local et conseillent leurs clients. Les architectes d'intérieur décorent et aménagent l'intérieur des maisons et des bureaux. Ils choisissent les couleurs, les meubles, les luminaires pour créer des espaces beaux et fonctionnels. C'est un métier très créatif, ils doivent avoir du goût et comprendre les besoins et les préférences de leurs clients. Auditeurs, comment est décoré votre appartement ou votre maison? Gabriel, il y a aussi les professions dans l'agriculture et l'élevage. Les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs. Les agriculteurs cultivent la terre et produisent des fruits, des légumes, des céréales. C'est un travail physique et très important pour nourrir la population. Les éleveurs s'occupent des animaux comme les vaches, les moutons, les poules. Ils produisent du lait, de la viande, des œufs et d'autres produits alimentaires. Et les viticulteurs cultivent des vignes et produisent du vin. La France est célèbre pour ses vins excellents. C'est un métier traditionnel qui demande beaucoup de savoir-faire. Absolument. Le vin français est apprécié partout dans le monde. Gabriel, parlons aussi des professions dans le transport. Les chauffeurs de taxi, les conducteurs de bus, les pilotes d'avion. Les chauffeurs de taxi transportent les gens dans la ville. Ils doivent bien connaître toutes les rues et être aimables avec les passagers. Les conducteurs de bus conduisent de grands véhicules et suivent des itinéraires précis. Ils doivent être prudents et respecter les horaires pour que les passagers arrivent à l'heure. Les pilotes d'avion ont une grande responsabilité. Ils transportent des centaines de passagers à travers le monde. Ils doivent avoir une formation longue et difficile. C'est une profession prestigieuse mais aussi très exigeante. Auditeurs, avez-vous peur de prendre l'avion ou aimez-vous voyager par avion? Antoine, il y a aussi les professions dans la musique. Les chanteurs, les musiciens, les compositeurs, les chefs d'orchestre. Les chanteurs utilisent leur voix pour créer de la belle musique. Certains chantent de l'opéra, d'autres du jazz, du rock, de la chanson française. Les musiciens jouent des instruments comme le piano, la guitare, le violon, la batterie. Ils peuvent en jouer seuls ou dans des groupes et des orchestres. Les compositeurs créent de nouvelles musiques. Ils écrivent les mélodies et les arrangements. C'est un travail très créatif qui demande beaucoup de talent musical. Les chefs d'orchestre dirigent les orchestres et les chœurs. Ils coordonnent tous les musiciens pour créer une performance harmonieuse et magnifique. Auditeurs,
Jouez-vous d'un instrument de musique? Quelle est votre musique préférée? Partagez vos passions musicales avec nous. Antoine, n'oublions pas les professions dans le domaine du social, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux. Ces professionnels aident les personnes en difficulté. Les travailleurs sociaux soutiennent les familles, les enfants, les personnes âgées qui ont des problèmes. Les éducateurs spécialisés travaillent orientant avec des enfants ou des adultes qui ont des besoins spéciaux. Ils les aident à développer leurs compétences et leur autonomie. Les assistants sociaux aident les gens à accéder aux services sociaux, aux aides financières, aux soins médicaux. Ils sont vraiment essentiels pour les personnes vulnérables. Ce sont des métiers nobles qui demandent beaucoup de compassion et d'empathie. Ces professionnels changent vraiment la vie des gens. Gabriel, parlons aussi des professions dans le domaine de la sécurité informatique. Les experts en cybersécurité, les hackers éthiques. Ah oui! Ces professions deviennent de plus en plus importantes avec l'Internet et la technologie. Les experts en cybersécurité protègent les systèmes informatiques contre les attaques. Les hackers éthiques, ce sont des personnes qui testent la sécurité des systèmes en essayant de trouver leurs failles, mais ils le font de manière légale pour aider les entreprises à mieux se protéger. C'est fascinant. La technologie évolue très vite et ces professions sont cruciales pour protéger nos données personnelles et notre vie privée. Exactement. Auditeurs, faites-vous attention à votre sécurité sur Internet? Utilisez-vous des mots de passe forts et sécurisés? Antoine, il y a aussi les professions dans le domaine maritime. Les marins, les capitaines de navires, les pêcheurs. Les marins travaillent sur les bateaux et les navires. Ils peuvent transporter des marchandises à travers les océans ou travailler sur des bateaux de croisière. Les capitaines de navires dirigent les équipages et sont responsables de tout ce qui se passe sur le bateau. C'est une position de grande autorité et de responsabilité. Les pêcheurs travaillent en mer pour capturer des poissons et des fruits de mer. C'est un métier difficile et parfois dangereux, mais aussi très traditionnel. La mer a toujours fasciné les humains. Ces professions permettent de vivre une aventure constante et de voir le monde d'une perspective unique. Gabriel, parlons aussi des professions dans le domaine de la beauté et du bien-être. Les coiffeurs, les esthéticiennes, les masseurs. Les coiffeurs coupent, colorent et coiffent pour faire les cheveux. Ils aident donc les gens à avoir une belle apparence et à se sentir bien dans leur peau. Les esthéticiennes s'occupent des soins du visage et du corps. Elles font des traitements de beauté, des manucures, des pédicures. Les masseurs aident les gens à se détendre et à soulager leurs tensions musculaires. C'est un métier qui apporte du bien-être et de la relaxation. Ces professions rendent les gens heureux et confiants. Auditeurs, prenez-vous soin de vous? Allez-vous chez le coiffeur régulièrement? Antoine, il y a aussi les professions dans l'édition et la publication. Les éditeurs, les correcteurs, les graphistes de livres. Les éditeurs travaillent avec les écrivains pour publier leurs livres. Ils lisent les manuscrits, donnent des conseils et s'occupent enfin de toute la production du livre. Les correcteurs lisent les textes pour trouver et corriger les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation. Ils assurent que les textes sont parfaits avant la publication. Les graphistes de livres créent les couvertures et la mise en page intérieure. Ils rendent les livres visuellement attractifs et agréables à lire. L'industrie du livre est merveilleuse. Elle permet aux histoires et aux idées de voyager partout dans le monde. Auditeurs, lisez-vous beaucoup de livres? Gabriel, n'oublions pas les professions dans le domaine de l'animation et du jeu vidéo. Les animateurs, les game designers, les programmeurs de jeux. Ces professions sont très modernes et populaires, surtout chez les jeunes. Les animateurs créent des dessins animés et des films d'animation image par image. Les game designers conçoivent les jeux vidéo. Ils créent les règles du jeu, les personnages, les niveaux, toute l'expérience ludique. Les programmeurs de jeux écrivent le code informatique qui fait fonctionner les jeux. Ils travaillent en équipe avec les designers et les artistes. L'industrie du jeu vidéo est énorme aujourd'hui. Auditeurs, jouez-vous aux jeux vidéo? Quels sont vos jeux préférés?
Antoine, parlons aussi des professions dans le domaine de l'événementiel. Les organisateurs d'événements, les wedding planners, les décorateurs. Les organisateurs d'événements planifient et coordonnent des conférences, des concerts, des festivals, des salons professionnels. Ils gèrent tous les détails logistiques. Les wedding planners organisent spécifiquement les mariages. Ils aident les couples à planifier leur jour spécial, du choix du lieu aux fleurs en passant par le menu. Les décorateurs d'événements transforment les espaces pour créer des ambiances magiques. Ils utilisent des fleurs, des lumières, des tissus pour créer des décors magnifiques. Ces métiers sont parfaits pour les personnes créatives et organisées qui aiment rendre les gens heureux lors de moments importants. Absolument. Gabriel, il y a aussi les professions dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises. Les magasiniers, les livreurs, les gestionnaires de stock. Les magasiniers travaillent dans les entrepôts. Ils reçoivent, stockent et préparent les marchandises pour l'expédition. Les livreurs transportent les colis et les paquets aux clients. Avec le commerce en ligne qui grandit, cette profession devient de plus en plus importante. Les gestionnaires de stock utilisent donc des systèmes informatiques pour suivre toutes les marchandises. Ils s'assurent qu'il y a toujours assez de produits disponibles. Ces professions sont essentielles pour que nous recevions nos achats rapidement. Auditeurs, commandez-vous souvent des choses en ligne ? Antoine, parlons aussi des professions dans le domaine de l'artisanat. Les potiers, les menuisiers, les bijoutiers. Les potiers créent des objets en céramique avec leurs mains. Ils utilisent un tour de potier et un four pour transformer l'argile en belles pièces. Les menuisiers travaillent le malenedifo. Ils fabriquent des meubles, des portes, des fenêtres, des objets décoratifs. C'est un métier traditionnel qui demande beaucoup de précision. Les bijoutiers créent des bijoux en or, en argent, avec des pierres précieuses. Ils peuvent réparer des bijoux anciens ou en créer de nouveaux selon les désirs des clients. L'artisanat est merveilleux. Ces métiers préservent des traditions ancestrales et créent des objets uniques faits à la main. Gabriel, il y a aussi les professions dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. Les météorologues, les présentateurs météo. Les météorologues étudient le temps et le climat. Ils analysent donc des données complexes pour prévoir le temps qu'il fera dans les prochains jours. Les présentateurs météo expliquent les prévisions à la télévision ou à la radio. Ils doivent rendre les informations scientifiques faciles à comprendre pour tout le monde. Ces professions sont importantes pour nous aider à planifier nos activités et pour avertir des dangers comme les tempêtes ou les canicules. Exactement. Auditeurs, regardez-vous souvent la météo ? Préférez-vous le soleil ou la pluie ? Antoine, n'oublions pas les professions dans le domaine du spectacle vivant. Les danseurs de ballet, les acrobates de cirque, les mimes. Les danseurs de ballet sont des athlètes et des artistes en même temps. Ils s'entraînent pendant des heures chaque jour pour perfectionner leurs mouvements gracieux. Les acrobates de cirque réalisent des numéros spectaculaires et dangereux. Ils font des sautes, des pyramides humaines, des trapèzes volants. Les mimes racontent des histoires sans parler, seulement avec leurs gestes et leurs expressions faciales. C'est un art très spécial qui vient de France. Le spectacle vivant apporte de la joie et de l'émerveillement. Ces artistes consacrent leur vie à leur art pour divertir le public. Gabriel, nous avons parlé de tellement de professions aujourd'hui. C'est incroyable de voir toute la diversité des métiers qui existent. Oui Antoine, chaque profession contribue à notre société de manière unique. Que ce soit dans l'art, la science, les services, la technologie, chaque métier est important. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a inspiré et vous a aidé à découvrir de nouveaux mots et expressions en français. N'oubliez pas que pour apprendre le français, il faut pratiquer régulièrement. Écoutez, lisez, parlez, écrivez en français autant que possible. Et surtout, amusez-vous en apprenant. Le français est une belle langue et nous sommes très heureux de pouvoir la partager avec vous sur Wow Spoken French. Merci infiniment à tous nos merveilleux auditeurs. Continuez à nous suivre, laissez vos commentaires et partagez nos podcasts avec vos amis qui apprennent le français. Au revoir à tous.
Passez une excellente journée et continuez à pratiquer votre français avec passion et enthousiasme. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle aventure linguistique.